Donc on va commencer par une assise stable et confortable. Donc je m'assieds sur le bord du coussin. Je roule les épaules vers l'arrière, vers le bas, paume de main tournée vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux. À laisser le poids de votre corps se déposer sur le sol. Sentez que vous relâchez bien le poids de votre corps dans votre bassin et sur les points de contact avec le sol. Prenez quelques instants pour effectuer ce que j'aime appeler votre météo intérieure. Observez comment vous vous sentez là, maintenant, dans votre corps, dans votre souffle. Et dans votre ambiance intérieure, votre état d'esprit là ce matin. Aucun jugement pour ce qui est, je me contente d'accueillir, d'être en conscience de mon état des lieux là, comment je me sens. Posez cette intention de vous connecter à vous-même. Dans l'accueil de vos possibilités du moment. Dans l'accueil de tout ce qui entre dans votre champ de perception, dans votre champ de conscience. Puis je vous invite à laisser venir une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps. À laisser doucement les mouvements revenir. Et on va pouvoir se mettre debout. Et ce matin, j'avais envie de vous proposer la salutation tibétaine. Donc pour celles qui ont déjà pratiqué le yoga, vous connaissez la salutation au soleil. Donc là, c'est un peu une variante. Donc je vous la montre une première fois, puis après on la prendra ensemble. Donc pour cette approche, on se met plutôt dans le fond du tapis. Donc je vous montre l'enchaînement une fois et ensuite on pratiquera ensemble. Je commence les mains jointes devant la poitrine. Expire, je relâche la tête vers les mains. Je relâche les bras le long du corps. Inspire, une belle ouverture du cœur en élevant les bras. Expire, je relâche. Inspire, j'élève les bras. Expire, je penche à gauche. Inspire, je reviens. Expire à droite.
Inspire dans l'axe. Courte suspension de souffle, encore une belle ouverture de l'espace cœur. Je fléchis les genoux, je vais chercher loin devant. Je pose les mains au sol, les genoux au sol. Je viens m'asseoir sur les talons, inspire, une belle ouverture du cœur. Expire, je plonge les mains loin devant, le front au sol. Suspension de souffle, ma poitrine frôle le sol. Inspire, le cobra suspendu. Donc les genoux ne touchent pas le sol, j'avance la poitrine entre les bras, le regard vers le ciel. Puis en expirant, le chien tête en bas. Inspire, j'amène le pied gauche entre les deux mains. Je repose les mains, expire, je tends les deux jambes, le front vers la jambe avant. Inspire, j'amène le pied droit entre les deux mains. Puis en inspirant, je remonte. Je ramène les mains devant la poitrine à l'expire. Inspire, je recule. Et je reprends avec l'autre jambe. Donc on va faire ensemble. Donc je me place dans le fond du tapis. Vous adaptez bien entendu les propositions aux possibilités de votre corps. Vivez cette séance comme un grand étirement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de forcer, mais vraiment d'ouvrir les espaces du corps. On va y aller très tranquillement. Expire, je relâche les mains jointes devant la tête, devant les mains jointes devant la poitrine. Je relâche les bras le long du corps. Inspire, une belle ouverture de l'espace cœur. Expire, je ramène les mains sur le cœur. Je me suis trompée tout à l'heure. Je continue de glisser les mains jusque dans le bas du ventre. Je crochette les pouces. Inspire, j'élève les bras. Expire, je penche à gauche, sans aller trop loin. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Juste une ouverture. Inspire, je reviens. Suspension de souffle, une belle ouverture de l'avant du corps. Expire, je fléchis les genoux, je vais chercher loin devant. Je pose les mains au sol, les genoux au sol. Je viens m'asseoir sur les talons, ouverture de l'espace cœur. En essayant, si c'est possible, de vous asseoir sur les talons. Puis en expirant, les mains glissent loin devant, je pose le front au sol. Courte suspension de souffle, la poitrine frôle le sol. Et là, je viens faire le cobra suspendu, c'est-à-dire que je vais juste soulever les genoux, pousser la poitrine entre les deux mains. Je lève les yeux au ciel. Expire, le chien tête en bas. Je ramène un pied puis l'autre, les fessiers bien poussés vers l'arrière. Je pousse bien sur mes bras. En inspirant, j'amène le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Inspire, ouverture de l'espace cœur. Je repose les mains. Expire, je tends les deux jambes, le front vers le tibia de la jambe avant. Inspire, le pied droit entre les deux mains. Je relâche à l'expire. Inspire, les bras vers l'arrière, menton pointé en avant, je me redresse, une belle ouverture. Puis en expirant, les mains reviennent devant la poitrine. Et en inspirant, je recule. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Expire, je relâche la tête vers les mains. Je relâche les bras le long du corps. Inspire, j'élève les bras, ouverture du cœur. Expire, les mains sur la poitrine, glisse jusque dans le bas du ventre. Inspire, je me grandis. Expire à gauche. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Inspire dans l'axe. Suspension de souffle, une belle ouverture du cœur. Genou fléchi, en expirant, je vais chercher loin devant.
Genoux au sol, je m'assieds sur mes talons. Inspire, ouverture de l'espace cœur. Expire, les mains glissent loin devant. Le front au sol. Suspension de souffle, la poitrine frôle le sol. Cobra suspendu, j'amène bien la poitrine entre les deux bras, les yeux levés au ciel. Expire, je repousse bien les fessiers vers l'arrière, j'approche légèrement un pied puis l'autre. Inspire, le pied droit entre les deux jambes, la jambe gauche loin derrière. Une belle ouverture. Je repose les mains. Expire, je tends les deux jambes, le front vers la jambe avant. Inspire, pied gauche revient. Je prends le temps de relâcher à l'expire et à l'inspire, menton pointé en avant, les bras s'élèvent vers l'arrière. Ouverture du cœur. Les mains reviennent sur la poitrine en expirant. Et en inspirant, je recule. On va faire encore une fois de chaque côté si ça va pour vous. Les mains jointes devant la poitrine. Expire, je relâche la tête vers les mains. Je relâche les bras le long du corps. Inspire, ouverture de l'avant du corps. Expire, les mains reviennent sur le cœur, elles glissent jusque dans le bas du ventre. Je crochette les pouces, inspire. Je me grandis. Expire à gauche. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Inspire dans l'axe. Ouverture en suspension de souffle. Je fléchis légèrement les genoux. Expire, je vais chercher loin devant. Je pose les mains au sol, les genoux au sol. Inspire, ouverture de l'espace cœur. Expire, je plonge loin devant. Suspension de souffle, la poitrine frôle le sol. Entre les deux mains, je tends les jambes, je lève les yeux au ciel. Expire en repoussant bien mes fessiers vers l'arrière. J'amène doucement un pied puis l'autre pour un beau chien tête en bas. Inspire, j'amène le pied gauche entre les deux mains, la jambe droite tendue loin derrière. Ouverture. Je repose les mains au sol. En expirant, je tends les deux jambes. Front vers le tibia de la jambe avant. Inspire, pied droit entre les deux mains. Expire, je relâche bien la tête. Inspire, menton pointé en avant, les bras poussent le ciel derrière pour m'aider à me redresser. Expire, les mains jointes reviennent devant la poitrine. Inspire, je recule. Une dernière fois. Expire, je relâche la tête vers les mains. Je relâche les bras le long du corps. Inspire, j'élève les bras, ouverture du cœur. Expire, les mains sur la poitrine, glisse jusque dans le bas du ventre. Inspire, je me grandis. Expire à gauche. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Inspire dans l'axe. Suspension de souffle, une belle ouverture du cœur. Genoux fléchis, en expirant, je vais chercher loin devant. Genoux au sol, je m'assieds sur mes talons. Inspire, ouverture de l'espace cœur. Expire, les mains glissent loin devant. Le front au sol. Suspension de souffle, la poitrine frôle le sol. Cobra suspendu, j'amène bien la poitrine entre les deux bras, les yeux levés au ciel. Expire, je repousse bien les fessiers vers l'arrière, j'approche légèrement un pied puis l'autre. Inspire, le pied droit entre les deux jambes, la jambe gauche loin derrière. Une belle ouverture. Je repose les mains. Expire, je tends les deux jambes, le front vers la jambe avant. Inspire, pied gauche revient. Je prends le temps de relâcher à l'expire et à l'inspire, menton pointé en avant, les bras s'élèvent vers l'arrière. Ouverture du cœur.
Les mains reviennent sur la poitrine en expirant. Relâchez bien. Je relâche les bras le long du corps et je vous invite à vous allonger sur le dos. Genoux fléchis, pieds bien à plat sur le sol, dos des mains en contact, les mains vont chercher loin derrière, loin devant, et je déroule derrière tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et prenez le temps d'observer ce qui s'est passé dans votre corps. Laissez le temps à votre souffle, au battement de votre cœur, à ce qui vibre peut-être un peu trop vite là dans votre corps. Laissez le temps de retrouver un rythme naturel, un rythme normal. Laissez venir de profondes respirations. Je vous invite maintenant à ramener les genoux sur la poitrine, à rouler sur un côté, à pousser sur vos mains pour vous redresser. Et la posture que je vous propose maintenant s'appelle la posture de l'huître. Donc on va placer nos plantes de pied l'une en direction de l'autre. Autant dans le papillon, on cherche à rapprocher les talons le plus près possible du bassin, autant dans l'huître, on va trouver la distance qui est à peu près d'un bras, du coude jusqu'au doigt, à peu près jusqu'à vos pieds. Mais ça va être à vous de trouver la distance qui fait que la posture va être confortable pour vous. Comme dans toutes les postures, je vais prendre le temps d'étirer la peau des fessiers vers l'arrière. Et tout d'abord, de laisser se relâcher mes jambes, le poids de mon corps sur le sol. Respirez tranquillement et sentez que chacune de vos expirations vous aide à relâcher le poids du corps sur le sol. Donc vous avez vos briques à portée de main. Si vous avez dû bouger, prenez encore le temps de laisser se détendre vos jambes. Et tout doucement, je vais me pencher en laissant glisser les mains. Menton légèrement pointé en avant.
Je vais jusqu'où c'est possible pour moi d'aller, sans forcer. Et je vais ensuite déposer ma tête sur une brique, là où elle arrive facilement. Donc s'il vous faut ajuster la position des pieds, vous n'hésitez pas. Vous prenez toujours le temps d'installer votre posture parce qu'on va rester assez longtemps dans la posture, donc n'hésitez pas à vous installer. Éventuellement, si vous sentez qu'au niveau des coups de pied, c'est un petit peu désagréable le contact avec le sol, vous pouvez très bien poser une couverture sous vos pieds pour adoucir le contact avec le sol. Quelle que soit votre posture, il est important de bien vous installer. Et une fois bien installé, je recherche le calme et l'immobilité. Le moindre mouvement, c'est toute une chaîne de muscles qui se contractent. C'est pourquoi en yin yoga, on va vraiment rechercher à rester longtemps immobile, totalement immobile dans la posture. En y associant une respiration calme et régulière, vous allez pouvoir sentir peu à peu les muscles, les tendons, les ligaments qui vont lâcher prise, se relâcher, se détendre, s'assouplir. Les différentes articulations vont s'ouvrir pour davantage de liberté dans votre corps. Et comme tout est lié, davantage de liberté dans mon corps, c'est aussi davantage de liberté dans ma tête, dans mon mental. Au bout d'un certain temps, comme je suis restée immobile, peut-être que je vais sentir qu'il y a des tensions, des résistances qui ont lâché. Alors peut-être que je peux aller un petit peu plus loin, mais peut-être pas.
Observez bien les parties de votre corps qui sont les plus sollicitées dans cette posture. Observez si vous ressentez des résistances, des parties du corps qui restent en tension. Et du mieux que vous pouvez, en respirant dans ces zones, peut-être que vous allez pouvoir les relâcher, leur permettre de se détendre. Et puis tout doucement, je vais poser mes mains sur le sol, pousser sur mes mains pour me redresser. Et je vais défaire doucement la posture, les jambes étendues devant, en appui sur les bras dans le dos. Je prends le temps d'accueillir ce qui s'est passé dans mon corps avec cette posture. Observez comment ça vibre, comment ça pulse. Quelles sont les parties de votre corps qui réagissent après cette posture? C'est comme si la position continuait d'agir sur le plan plus subtil, plus énergétique. Accueillez toutes vos sensations. Je vous propose maintenant de vous allonger sur le ventre pour la posture du sphinx. Donc pour le sphinx, tout simplement, je vais mettre en appui sur mes avant-bras. Les épaules bien au-dessus des coudes. Les jambes sont légèrement écartées. Il est tout à fait possible que ça tire un peu dans le bas du dos. Venez respirer dans cette zone. Et acceptez de relâcher complètement vos jambes sur le sol, de laisser votre bassin se déposer de tout son poids sur le sol. Je vous propose dans cette posture de commencer par la version un peu active, qui consiste à imaginer que vous allez essayer de ramper sur le sol. C'est-à-dire qu'avec mes avant-bras, je vais effectuer une traction, donc il va y avoir une contraction volontaire des muscles, comme si je voulais glisser avec la force de mes avant-bras sur le sol, comme si je voulais avancer sur l'avant de mon tapis. Et en même temps, je vais pousser le dessus de la tête vers le ciel. Je vais créer ainsi une légère tension dans ma nuque, mes épaules, mes trapèzes, quelques respirations avec cette traction de vos avant-bras, comme si vous vouliez vous traîner vers l'avant de votre tapis. Les jambes, les fessiers restent bien relâchés, bien abandonnés au sol. Et puis je relâche cette traction. Et la phase moins active, on va poser les paumes de main l'une contre l'autre. On va relâcher la tête. Et là, j'essaie de relâcher l'ensemble de mon corps. J'essaie de m'abandonner complètement dans cette proposition. Respirez tranquillement.
Et puis je redresse la tête. J'écarte très largement les jambes. Pointe de pied tournée vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Je pousse les coudes loin, loin devant sur les côtés pour bien ouvrir les flancs. Les mains l'une sur l'autre. Je pose le front sur les mains et je relâche quelques instants dans la posture du crocodile. Et dans cette posture, je vais respirer dans l'abdomen. Ce qui fait qu'à chaque inspire, mon abdomen va repousser légèrement le sol. À chaque expire, mon abdomen va s'étaler, se relâcher sur le sol. J'obtiens ainsi un massage de mon abdomen, de mes intestins. Je vais doucement rapprocher mes jambes l'une de l'autre. Les mains bien à plat sous les épaules, les coudes levés vers le ciel. Là, un peu comme si je faisais des pompes, je vais soulever mon corps avec la force de mes bras. Je vais venir m'asseoir sur les talons, étirer quelques instants les bras loin devant, le front au sol. Et puis, en passant à quatre pattes, je vais venir m'asseoir sur le sol. Je vous propose une torsion vertébrale qu'on va prendre tout en douceur. Deux possibilités. Je vous montre d'abord la plus simple. La jambe droite tendue, je fléchis la jambe gauche et je place le pied gauche de l'autre côté. Ensuite, j'enroule le bras droit autour du genou. Le bras gauche va venir se déposer en appui derrière le dos. Et tout doucement, je vais pivoter vers la gauche. Ça, c'est la proposition la plus simple. Vous pouvez essayer également en fléchissant la jambe droite, talon droit près du fessier gauche. Le pied gauche va passer de l'autre côté. Donc c'est exactement la même posture, sauf que je fléchis la jambe qui était en dessous. Le bras droit enroule le genou gauche. Et le bras gauche va venir se poser derrière. Donc allez-y, à votre rythme. La jambe droite soit tendue, soit fléchie en dessous. Le pied gauche par-dessus. Le bras droit enroule le genou gauche pour le rapprocher vers la poitrine.
Voilà, c'est bien le bras droit, voilà, qui enroule le genou gauche. En inspirant, je me grandis, c'est-à-dire que c'est très important dans les torsions vertébrales de mettre de l'espace entre vos vertèbres. Puis tout doucement, en expirant, je vais laisser pivoter vers la gauche d'abord le bas du dos. C'est d'abord le bas du dos que je vais sentir pivoter vers la gauche. À chaque fois que j'ai besoin d'inspirer, je prends le temps de m'étirer vers le ciel, de mettre de l'espace entre mes vertèbres. Et à chaque fois que j'expire, eh bien, je pivote davantage vers la gauche, le milieu du dos, puis le haut du dos, et pour terminer, ça va être la tête. Prenez votre temps. C'est un peu comme un film au ralenti. J'entre tout doucement, très lentement dans ma posture. Et même lorsque mon corps physique ne peut pas aller plus loin, j'imagine qu'il y a quelque chose de moi qui continue cette torsion. Un peu comme une vis sans fin, comme un mouvement continu. Bien sûr, mon corps physique, à un moment donné, va arriver à sa limite. Mais je peux travailler avec quelque chose de plus subtil en moi qui, lui, va continuer cette torsion. Et je peux sentir que quelque chose de moi peut tourner comme à l'infini vers la gauche. Pour garder la nuque bien longue, je rentre légèrement le menton, un léger recul du menton, sans baisser la tête. C'est vraiment le menton qui recule légèrement. Et pensez à chaque inspire à mettre de l'espace entre vos vertèbres, à bien vous étirer vers le ciel. Et à chaque expire, sentez que quelque chose de vous continue cette torsion vers la gauche. Détente dans les épaules, les jambes sont complètement relâchées dans cette posture. Veillez à bien relâcher la jambe qui est au sol, abandonnez-la au sol. Respirez. Laissez le souffle se déployer dans les espaces libérés par la posture. Et puis tout doucement, en inspirant, j'imagine ce fil au sommet de ma tête qui m'étire vers le ciel. Et je reviens dans l'axe tout doucement, comme un film au ralenti. Je reviens tout en défaisant la position des bras. Puis je défais la position des jambes. En appui sur les mains dans le dos, je prends le temps d'accueillir, d'observer la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche de mon corps. Observez comment vous vous sentez. Et puis je vais faire la même chose bien évidemment de l'autre côté. Donc soit la jambe gauche reste tendue, soit je la plie en dessous. Donc talon gauche près du fessier droit. Le pied droit, je vais le placer de l'autre côté, par-dessus la jambe qui est fléchie ou tendue, pied bien à plat sur le sol. Le bras gauche va enrouler mon genou droit pour le rapprocher le plus près possible de ma poitrine.
Le bras droit va venir se déposer en appui derrière. Il est comme un tuteur qui m'aide à conserver la verticalité de ma colonne. Gardez le menton très léger, en très léger recul pour garder la nuque bien longue, les deux fessiers bien en contact avec le sol. À chacune de vos inspirations, il y a ce fil qui met de l'espace entre vos vertèbres, qui vous étire vers le ciel. Et à chacune de vos expirations, vous pivotez vers la droite en commençant par le bas du dos. Inspire, à chaque fois je me grandis. Expire, je pivote davantage vers la droite. Alors le milieu du dos, puis le haut du dos, pour finir par la tête à votre rythme. Un mouvement très lent, comme dans un film au ralenti. Pensez bien à chaque inspire à vous étirer vers le ciel, à chaque expire à laisser pivoter davantage. Et lorsque vous sentez que physiquement vous ne pouvez pas aller plus loin, essayez de sentir que quelque chose de vous poursuit cette torsion, comme une vis sans fin. Puis tout doucement, en inspirant avec ce fil qui allonge votre colonne vers le ciel, je reviens dans l'axe tout doucement, comme dans un film au ralenti. Je défais la position des jambes. En appui sur les mains dans le dos, j'observe, j'accueille. Je ressens ce qui s'est passé. Quelles sont les traces que la posture laisse dans mon corps? Comment ça pulse, comment ça vibre, comment ça circule après cette posture? Peut-être également que cette posture a réveillé quelques tensions, c'est tout à fait possible. Les postures m'aident à prendre conscience de mon corps tel qu'il est là maintenant. Après les postures en torsion, il est important de redonner une belle verticalité. Donc je vous invite à croiser les jambes. Mains jointes devant l'espace cœur. Pression des paumes de main l'une contre l'autre. Avant-bras parallèles au sol. Je peux choisir de rester dans cette première proposition. Je peux intensifier la posture. En inspirant, je lève les bras vers le ciel.
J'enlace tous les doigts sauf les index qui restent tendus et collés. Je relâche dans les épaules, même si les bras sont bien tendus, les épaules sont relâchées. Je sens les omoplates descendre vers le bas du dos. Je me dépose dans mon bassin, je me dépose sur le sol. Et en même temps, le sommet de la tête, les bras, le bout des doigts se prolongent jusque très très haut dans le ciel. Respirez dans votre posture, à la fois relâché sur le sol, bien ancré, bien déposé au sol et à la fois bien élevé vers le ciel. Sentez que vous êtes entre ciel et terre comme un lien entre ces deux univers. Respirez. Puis les mains jointes bien au-dessus de la tête. En expirant, je ramène les mains devant l'espace cœur. Légère pression des paumes de main l'une contre l'autre, avant-bras parallèles au sol, les épaules relâchées. Je continue de sentir le sommet de ma tête rayonner jusque très très haut dans le ciel et de bien sentir que je suis déposée de tout mon poids sur le sol. Respirez. Je relâche. Et pour terminer la séance, je vous propose soit de vous allonger, soit de vous asseoir sur un coussin pour favoriser la bascule du bassin vers l'avant. Donc si vous ressentez que c'est mieux pour vous de vous allonger, vous n'hésitez pas à vous étendre sur le dos. Soit les jambes sont allongées, légèrement écartées, soit les genoux sont fléchis. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, vous pouvez fléchir les genoux, les mettre en contact l'un contre l'autre et écarter les pieds de la largeur du bassin. Ça vous évite d'avoir à tenir vos jambes. Je vous invite à décaler les bras de votre corps et à tourner les paumes vers le ciel. Pour les personnes qui choisissent de s'asseoir en tailleur, surtout prenez un support qui va favoriser la bascule du bassin vers l'avant. Un coussin ou une couverture pliée. On peut tout à fait rouler les bords du tapis pour surélever tout simplement le coccyx. Je roule ensuite les épaules vers l'arrière, vers le bas. Je sens les omoplates descendre vers le bas du dos pour les personnes qui sont assises. Et je vais tourner les paumes de main vers le ciel. Je les dépose, dos des mains déposés sur les jambes. Quelle que soit la position que vous avez choisie, je vous invite à fermer les yeux. À laisser le poids de votre corps se déposer sur le sol. Ressentez bien les points de contact de votre corps avec le sol. Et abandonnez tout le poids de votre corps sur le sol. En même temps, sentez le sommet de votre tête bien éloigné de votre bassin. Laissez venir quelques profondes inspire-soupirs de détente de tout le corps. Laissez tout votre corps s'apaiser, se relâcher.
Prenez conscience de votre corps, de la position de votre corps. Ressentez votre enveloppe corporelle. Quelle est la forme de votre corps, la forme de votre enveloppe corporelle? Ressentez-la. Ressentez les contours de votre corps, de votre enveloppe corporelle, de votre enveloppe physique. Observez que vous avez la possibilité de ressentir aussi bien ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. Tournez votre regard vers ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe physique. Ressentez les pulsations, les diverses circulations. Peut-être même que vous pouvez sentir vos organes, les battements de votre cœur. Sous votre peau, vous pouvez sentir vos muscles et peut-être même vous pouvez ressentir vos os, vos articulations. Pendant quelques instants, voyagez à l'intérieur de votre enveloppe physique, comme une exploratrice, un explorateur qui découvre un nouveau monde, un nouveau paysage. Explorez votre paysage intérieur. Et puis je vous invite à percevoir maintenant ce qu'il y a de l'autre côté de votre enveloppe physique, vers l'extérieur. Toujours en gardant les yeux fermés, observez ce que vous pouvez percevoir à l'extérieur. Prenez contact avec les perceptions de votre peau. Peut-être de la chaleur, de la fraîcheur, la caresse du vent, peut-être les rayons du soleil. Percevez le contact de vos vêtements sur votre peau. Les endroits plus serrés, les endroits où il y a plus d'espace entre votre peau et vos vêtements. Déplacez votre attention le long de votre peau et observez les sensations. Toujours les yeux fermés, observez maintenant ce que vous pouvez percevoir à l'extérieur, au-delà de votre peau. Peut-être que vous pouvez percevoir qu'il y a une personne qui se trouve à votre droite. Une personne qui se trouve à votre gauche. Peut-être que vous pouvez sentir les objets ou les végétaux
qui se trouve à votre proximité. Sans utiliser votre mémoire, sans chercher à vous souvenir. Essayez de percevoir l'espace dans lequel vous vous trouvez par vos perceptions, par votre ressenti. Quelque chose de vous existe au-delà de votre enveloppe physique, au-delà de votre corps physique. Et ce quelque chose plus subtil peut sentir, peut percevoir, sans utiliser la mémoire. Est-ce qu'il y a des parties de l'environnement dans lequel je me trouve qui sont plus ouvertes, peut-être d'autres plus fermées? Comment je les sens? Comment je les perçois, ces zones ouvertes ou ces zones fermées? Comment je peux sentir qu'il y a une personne à ma droite, une personne à ma gauche, peut-être une personne en face? Peut-être que derrière moi, je peux percevoir qu'il y a un mur. Ou peut-être que je sens un mur à ma droite, un espace ouvert à ma gauche. Comment je perçois la différence au-dessus de ma tête s'il s'agit d'un plafond ou d'un ciel ouvert? Comment je perçois la qualité du sol qui se trouve sous mon corps? Est-ce que je peux percevoir au-delà du sol, au-delà de la surface du sol? Au-delà de ce qui se trouve au-dessus de ma tête? Je vous invite pendant quelques instants à une exploration, à une observation de votre environnement, non pas par votre mémoire, mais par quelque chose d'autre, de plus subtil en vous qui peut percevoir par d'autres sens. Et de la même façon, est-ce que je peux percevoir si je suis le matin, le midi, le soir, l'après-midi? Quels sont les éléments, non pas sur un plan mental, mais sur un plan perceptif, qui me donnent à comprendre que l'on est par exemple le matin? Peut-être même que je peux sentir quel jour de la semaine nous sommes aujourd'hui. Peut-être que je perçois dans l'atmosphère une autre ambiance, si c'est un lundi ou si c'est un samedi ou encore un dimanche. Qu'est-ce qui me donne à percevoir la saison, la période de l'année? Qu'est-ce qui, dans mes sensations, me donne à comprendre qu'il y a un bâtiment non loin de moi?
des végétaux, des personnes. Prenez encore quelques instants d'observation, comme des explorateurs curieux, comme un nouveau monde, un nouveau paysage à découvrir, à explorer. Et puis tout doucement, reprenez bien conscience de votre corps, de l'emplacement de votre corps par rapport à l'espace dans lequel vous vous trouvez, de la position de votre corps, sur le sol. Ressentez bien le contact avec le sol. Ressentez bien le poids de votre corps sur le sol. Reprenez bien conscience de votre enveloppe physique. Revenez bien à votre corps physique. Ressentez bien de nouveau les contours de votre enveloppe physique. La position de votre corps sur le sol dans cet environnement. Laissez venir quelques inspires-soupirs bien conscientes. Puis tout doucement, laissez de tout petits mouvements revenir, le bout des doigts, le bout des pieds. Étirez-vous, baillez, soupirez. Ouvrez doucement les yeux, refermez-les, ouvrez-les de nouveau. Pour les personnes qui s'étaient allongées, tranquillement, vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine, rouler sur un côté, pousser sur vos mains pour vous redresser et venir vous asseoir. Prenez un temps pour observer comment vous vous sentez après cette séance, après cette expérience. Et je vous propose de terminer en chantant 3 Aum. Expire pour vider l'air des poumons. Inspire.
et je vous remercie.